Dola, Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec le docteur Michael Gross pour continuer à développer la paracha, toujours dans le livre de Shemot, une paracha toute particulière avec les Aseret d'Iberot, les dix paroles, et toujours selon le Ibn Ezra, Bechavot. תודה, יוהן, ובריאות לקול שלך ולגרול. Toda. מיד אני מעלה את הטקסט. לא, אתה צריך לתת לי. Alors, on n'a rien gagné que c'est passé par chez moi. Non, ni la carte lecha et Moshchot, c'est בסדר. אוקיי. אז עכשיו אני יכול, הנה עכשיו זה פה, פרשת יתרו, cher. Voilà. Là, vous voyez la terre et les astres, mais ça, ce sera si on aura le temps. On va commencer dès le début par un chapitre. On va agrandir. Voilà les 10 commandements d'après Ibn Ezra. Et un peu d'explication. Non, il y a du bruit hein, qui nous accompagne, je ne sais pas pourquoi. Tov. Et Ibn Ezra nous donne une explication des 10 commandements, mais il le fait des fois dans le livre de Shemot surtout. À part son interprétation qui suit le texte verset par verset et mot par mot, il y a des inserts, il y a des extra corpus, comme on dit ça dans le monde académique, c'est-à-dire en plus de ce qu'il a comme but d'expliquer les psukim, il nous donne des longs articles généraux qui viennent expliquer, qui se relatent à des questions qui dépassent le passouk et son explication. Et ça, il le fait à plusieurs reprises dans le livre, spécialement dans le livre de Shemot, mais pas seulement. Et à propos, à l'occasion de Aseret Adibrot, il y a un grand article, même deux, de ce genre-là. Un qui devance les 10 commandements comme un peu une introduction aux 10 commandements qu'on va voir tout de suite, l'essentiel de ce qu'il explique là-dedans. Et la deuxième chose, une autre qui vient à la suite des 10 commandements. Donc, on a beaucoup de textes concernant l'explication d'Ibn Ezra sur les Aseret Adibrot. En plus, on sait qu'on a le Perush HaKatsar et le Perush HaAroch, et donc tout ça, ça nous fait beaucoup d'écrits sur les Aseret Adibrot, et on va voir donc les Aseret Adibrot pas dans leur détail, mais plutôt dans la vue générale d'Ibn Ezra sur les 10 commandements, et surtout sur 3 points de vue. La première, c'est la hiérarchie des mitzvot que l'on va voir là. Ensuite, nous allons voir le deuxième sujet. Non, ça, c'est déjà le troisième. C'est le rapport des 10 commandements avec le monde des étoiles. Et le second sujet, où ce que je l'ai mis, le voici, c'est les deux versions que nous avons sur les 10 commandements. Il fait une comparaison entre les deux. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La première chose, c'est la hiérarchie des mitzvot. C'est-à-dire, pour Ibn Ezra, pas toutes les mitzvot ont les mêmes valeurs. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qu'on applique, il y en a qu'on n'applique pas. Non, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y en a qui sont primaires, essentiels, et qui, eux, à partir d'eux, découlent les autres, alors que les autres sont évidemment mineurs de ce point de vue-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, mais ça veut dire qu'il faut se mettre dans la tête dans quelle optique nous faisons les mitzvot. Et à propos des Aseret Adibrot, on a un topo, on a un plan très précis sur ce qui est en haut et ce qui est plus bas, ce qui est chamour et ce qui est calme, ce qui est très important. Encore une fois, pas du point de vue de la pratique, mais du point de vue de l'approche, du point de vue du but. D'ailleurs, on a déjà abordé cette idée-là, puisqu'on a déjà vu pour les Ibn Ezra,
l'essentiel, c'est accompagner les mitzvot avec une pensée. C'est la pensée qui est essentielle. Ce que l'on croit est essentiel. Et ce que l'on fait est accessoire dans ce sens-là que il est momentané, il n'est pas absolu, il est relatif à la circonstance et au phénomène qui nous entoure. Alors ce que l'on croit est toujours vrai, est toujours là. Et si on ne croit pas, parlons d'un point de vue positif, si l'on croit, alors il y a un sens aux mitzvot qui en découlent. Mais si on ne croit pas, alors les mitzvot que nous appliquons, eh ben c'est maaseh kof be'alma, comme dit le Kuzari. C'est on fait les choses d'une manière automatique et mécanique au lieu de servir une idée et une aspiration et une croyance. Et donc, on maintenant rentre dans le vif du sujet. Vetam ze adibur arishon. Le premier, Anochi Hashem Elohecha, Asher otzeticha me'eretz Mitzrayim. Ça, c'est la première chose. Vzetam Anochi. Qu'on soit conscient que nous servons celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Et Vedibur Anochi ou Ashoresh. Ça, c'est la racine de tout notre comportement, de toutes nos obligations. Non, c'est pourquoi ça a sauté là. Il faut le remettre en place. Voilà. Et tout ça, c'est Ashoresh, ça, c'est l'essentiel, c'est la base de tout. Et, pardon, et donc, le but, en fait, et pour Eben Ezra, c'est évident que le premier dibour est effectivement une mitzvah, une obligation. On sait qu'il y a là-dessus une discussion. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eret Mitzrayim. Il semble que ce n'est qu'une présentation. Non, c'est une obligation et c'est ce que nous explique Eben Ezra, que nous placions celui qui nous a fait sortir d'Égypte comme Dieu, comme celui qui nous oblige, chez Asimenu Lol Elohim, d'avec Bo, et c'est celui auquel on veut se rapprocher, auquel on aspire, et c'est lui qui nous a fait, comme ça il se présente, nous a fait sortir d'Égypte. Par la suite, et ça on ne va pas le voir aujourd'hui, Ibn Ezra ramène la question il le cite d'ailleurs, que se posait déjà Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, celui qui a écrit le livre de Kuzari, qui était contemporain de Ibn Ezra, pas seulement contemporain, ils venaient de la même ville, ils avaient à peu près le même âge, ils étaient même en famille, puisque la fille de l'un a épousé le fils de l'autre. Et donc, ils se connaissaient très bien et évidemment, ils avaient des discussions à propos de la Torah. Et une des questions était pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch se présente comme celui qui fait sortir d'Égypte et pas à partir de la création du monde. Et de cela, on ne va pas parler aujourd'hui. Le deuxième mitzvah, lo yelecha. Sheni, c'est la seconde. Pourquoi c'est mis en deuxième place d'après Ibn Ezra? Parce qu'à partir du moment où on est, disons de manière à l'inverse, si on ne croit pas à Kadosh Baruch Hu qui nous a fait sortir d'Égypte, alors il n'y a pas de sens à Lo yelecha Elohim acherim. C'est-à-dire, on ne peut pas interdire, ne crois pas à autre chose avant d'avoir présenté à quoi il faut croire. Et donc, c'est évident que Lo yelecha, c'est une conséquence de Anuchi Hashem Elohecha. Il y a un Dieu, n'en est pas d'autre. N'en est pas d'autre en plus. N'accole pas à ce Dieu véritable d'autres possibilités, ce qu'on appelle chitouf, ne fait pas une association avec d'autres choses. C'est lui le Dieu et il n'y en a pas il n'y en a pas d'autres. Et donc la deuxième mitzvah, lo yelecha, découle שדיבור אנוכי הוא השורש והוא כנגד העצם הנושא את תשעת המקרים. Les 9 suivantes, à partir de lo yeh lecha, c'est une conséquence de la première. Toutes les mitzvot, en fait, finalement, découlent de Anochi Hashem Elohecha. Ça, c'est
Ashoresh, ça c'est la racine de tout. Et il ajoute que ce plan-là, que le numéro un est essentiel et tous les autres découlent de lui, c'est un peu comme Dumut Echad de Chokhmat Asfirot. Ça ressemble au numéro un dans le monde de mathématiques. S'il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Non, donc, et tout commence par qu'il y a un chiffre, par la première chose, et ensuite, évidemment, dans le système des dizaines, on met le un, et ensuite on peut ajouter les autres chiffres, et on obtient le 10. Donc, ce modèle-là, il est mathématique, il le rappelle, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler par la suite. On arrive au Dibour Shlishi. L'otissa Shem Hashem Elohecha Lashav. On ne parle pas, on ne prononce pas, on ne porte pas le nom divin Stam, comme on dit aujourd'hui en ivrite, pour rien. Et ça, ils nous disent, ça découle de ce qu'on vient de dire à l'instant, qu'on ne n'accole pas à Kadosh Baruch Hu d'autres choses. Et donc, on ne peut pas prononcer le nom de Dieu, c'est-à-dire l'assimiler ou le coller à autre chose si ce n'est pas une chose qui est véritable et absolue. Et donc, il faut faire très attention quand on parle d'Akadosh Baruch Hu. Il faut toujours prendre des distances. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs. On parle des mitzvot, on parle de la Torah, on parle de beaucoup de choses, mais d'Akadosh Baruch Hu, il y a une certaine appréhension. On ne parle pas de lui. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut en dire puisqu'on ne le connaît pas? En plus, nous dit le Ibn Ezra, et là, il fait une réduction d'une certaine manière, et il nous dit la chose suivante. Ce Dieu absolu qui nous a fait sortir d'Égypte, ce Dieu, comme on l'a appelé la semaine dernière, transcendant, est-ce qu'il sait exactement ce que chacun de nous fait à chaque instant? Celui qui prononce une parjure, c'est-à-dire il jure au nom de Dieu et en mentant, il se dit en fait qu'Akadosh Baruch Hu ne l'entend pas. Et ça, c'est disons, le sens de l'interdiction de la Set Hashem, Hashem Lashav, parce que celui qui rapproche le nom de Dieu à quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose de futile, quelque chose qui n'est pas véritablement important, eh ben, il dénigre la notion du divin, et il s'imagine peut-être, comme il dit ici, les Chachmei Hodou, qu'il y a effectivement un Dieu suprême et transcendant, mais il n'est pas conscient de ce qui se passe avec chacun de nous à chaque fois que nous ouvrons la bouche. Et donc, tout ça, vous voyez comment il fait découler de Anochi Hashem Elohecha. On est passé à l'oïelecha, tu n'ajouteras rien, et tu feras attention lorsque tu prononces le nom divin pour être conscient que la divinité est toujours présente et consciente de ce que tu es en train de faire et de ce que tu es en train de dire. Et là, on arrive au Shabbat, qui est une certaine manière de dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est une édoute, c'est un témoignage. Lorsque nous faisons Shabbat, nous proclamons Sheshet Yamim Asa Hashem et Hashamayim et Haaretz V'yom HaShvi'i Shabbat Vayin Nafash. Et celui qui fait un travail le Shabbat, qui contrairement à cette obligation, Mekachesh Maaseh Bereshit, il proclame par cela que non, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas accepté le un, 2, 3. Si, il est conscient qu'Akadosh Baruch Hu est présent dans l'univers d'une manière générale. Il sait qu'il est un. Il a accepté cela. Il sait évidemment qu'il existe, mais il pense que le monde a toujours existé, n'est pas quelque chose qui a été créé. Et c'est pour ça que vient le Shabbat. Il y a un Dieu,
il est un, tu dois le prendre en connaissance de cause, et c'est lui qui a créé le ciel et la terre, et en fait, c'est celui qui a créé tout ce qui existe dépend d'Akadosh Baruch Hu, et donc on arrive directement, puisque ton existence à toi provient de tes parents, et en respectant les parents, on respecte en fait celui qui a tout créé depuis le début de la création du monde. Ba'avur shekevodam talui bichvot shamayim. Et ça, c'est une idée très importante. En respectant les parents, on fait sous-entendre qu'on respecte et qu'on reconnaît d'où on vient et qui c'est, à qui nous sommes redevables notre existence. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de philosophie pour comprendre que nos parents sont nés de leurs parents, etc., etc. Et donc, et donc on arrive très rapidement au fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre et tout ce qui est contenu dans l'univers. En plus, donc c'est ce qu'il dit, Kemoliduhu bekoach Hashem, et il nous dit, Ve'echilu ve'ilbishu. Il y a en plus une reconnaissance de dette. La tête gmul tov la metivim lo. Être reconnaissant de la bonté que nous recevons, être ce qu'on appelle hakarat tov, une idée très centrale à l'époque de Ibn Ezra. Il y en a comme le Chovot HaLevavot qui ont fixé toute la Yahadout, tout le système judaïque sur cette notion-là, sur Hakarat Atov. Sache que tu t'es pas fait toi-même et donc tu es redevable à celui qui te donne la vie. Et évidemment, c'est au propos des parents, c'est c'est plus évident, mais avec une petite réflexion, on est redevable, celui qui nous donne à manger, celui qui fait tomber la pluie, celui qui a fait le soleil et qui nous donne toutes les énergies. Et donc, et cette redevance-là nous fait que nous sommes Ovdei Hashem. Et ça, c'est une idée très importante. La tête Gmul Tov, la Metivim Lo. Et nous sommes déjà arrivés au cinquième, oui, au cinquième stade de Aseret Adibron. Nous sommes au milieu et c'est l'occasion pour Ibn Ezra pour nous dire, remarquez que dans le texte des Aseret Adibrot, dans les 5 premières, il y a le nom de Dieu explicitement qui est rappelé. Alken be'ele hadiburim achamisha yesh zecher Hashem. Le nom divin intervient dans ces 5. Il est mentionné, il s'y trouve, il est présent parce que ces 5 mitzvot sont effectivement Ben Adam, la Makom, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Et on a vu comment ça coule de source à partir de Shoresh Advarim, la première chose de Anochi, Loye, etc., etc., jusqu'à qu'on arrive à Kibud Orim. Les 5 suivantes, Hem Ben Adam, les 5 premiers, et les Hamisha Ben Adam Laboré. Et maintenant, on commence à parler des rapports entre les hommes avec les 5 suivants. Et là, on nous dit, Ben Ezra nous dit qu'on commence par l'Otirtzach, ensuite l'Otinaf, ensuite l'Otignov, ensuite Et Sheker, l'Otachmod. Et là aussi, il y a une réflexion, une idée sur la progression de ce qui se passe ici. C'est une idée qui est d'ailleurs connue et qui est relativement simple. L'Otirtzach, c'est annulation de l'existence de la personne, du corps et de la vie terrestre de la personne. Celui qui tue, eh ben, il élimine celui qui l'a tué. L'Otinaf se rapporte également au corps de la personne, n'annule pas véritablement, mais lui fait violence, mais c'est une violence que l'on fait au corps de l'homme, alors que l'autre ignore, c'est déjà plus dans le corps personnel de la personne, on est passé là à à ses, à ce qui lui appartient, Mammon, à son argent et à ses pardon, tout ce que l'on peut voler. Et il s'agit essentiellement de voler
de l'argent et de voler des appartenances de l'autre. Ve'ed sheker, c'est paix. Ce n'est pas une violence que l'on fait contre euh, quelqu'un ou quelque chose, mais c'est une parole qui est mensongère. Et donc, on est passé de, d'une violence pratique, disons, une violence corporelle, à une violence verbale. Et on passe maintenant l'otachmod, balev, et on est arrivé donc à quelque chose qui se passe dans le fort intérieur de la personne, à ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et dans tout cela, il y a des lotaase. D'ailleurs, nous fait la remarque ailleurs Ibn Ezra que sur les 10 commandements, il n'y en a que deux qui sont des mitzvot assez, tous les autres sont des mitzvot lotaase. Il y a beaucoup plus d'interdictions que d'obligations. Il n'y a que deux obligations, la première et la cinquième, oui, Kibud Orim et Anochi Hashem Elohecha. Ça, ce sont des obligations pratiques qui demandent à l'homme un effort actif, alors que tous les autres lui disent, ben, ne fais pas de bêtises, en fait, ne fais rien, ne bouge pas, ne fais pas l'otirsach, ne fais pas l'otinov, ne fais pas l'otignov, ne casse pas et ne fais pas violence à ce qu'il t'entoure. Et conclut Ibn Ezra, l'otachmod sebalev, vuhu akal keneged acherim. Ça, c'est pourquoi c'est cal, c'est le plus léger de tous. Et, en fait, pourquoi c'est cal, pourquoi c'est léger? Parce que sans doute ce que j'ai dans mon fort intérieur, personne ne le sait. Je porte atteinte à rien du tout, peut-être à moi, mais pas à quelque chose qui m'est extérieur. Alors que si je dis un mensonge, je, euh, je, 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 je porte atteinte à mon entourage par ce mensonge-là. Évidemment, si je vole, évidemment, si Chaz Shalom, on tue, alors donc c'est plus calme. Kal keneged acherim. Une fois qu'il a fini les 10 commandements, et nous avons vu le plan qu'il nous propose, il rappelle Va'agaon chiber azarot ve'ichnis kol hamitzvot bechol ele divrei habrit. Les Gaon chez les Ben Ezra, c'est toujours les Gaon Rav Saadia Gaon que nous avons appris l'année dernière et que le Gaon a fait Azharot, sans doute vous connaissez ce que certains disent à Shavuot, la liste des 613 mitzvot qui sont organisées par le Rav Saadia Gaon en fonction des 10 commandements de Har Sinai. Autrement dit, il montre que toutes les obligations de la Torah, toutes les mitzvot assez et mitzvot lota assez, découlent ou sont, en fait, sont des détails de ces 10-là. Ce sont des prototypes, des avot de tous les 613 mitzvot. Et donc, pour le Gaon, Arav Sadia Gaon, nous avons reçu au Mont Sinaï pas seulement les 10 commandements, mais les 613 mitzvot qui en découlent. Et c'est ça l'idée qui est essentiellement dans ces piyutim qu'il appelle Azharot. Vani Omer Lecha, nous dit Ibn Ezra, moi j'ai une autre idée en tête, je pense organiser ça d'une manière différente, pas 613 qui découlent des 10, mais plutôt כי הדבר הקל מאמונת האדם עם בוראו קשה מכל דבר בינו ובין נברא כמוהו. On va tout de suite traduire ça, mais tout de suite il nous dit Beremez, je dis ça en allusion, c'est-à-dire je précise pas exactement de quoi je pense, mais je te donne une kivoun, je te donne une orientation pour réfléchir là-dessus. Effectivement, les 10 commandements sont un prototype de toutes les mitzvot, mais pas au niveau formel, comment est-ce qu'on organise la codification, mais plutôt dans l'idée que le plan qu'il nous a donné organise. C'est-à-dire, je reprends, lorsqu'on a commencé avec les mitzvot Ben Adam, la Makom, eh ben on a commencé par la croyance, par Emouna.
Pour Akadosh Baruch Hu, ce qui est la base de tout, c'est notre croyance. Sinon, rien, rien ne peut, ne peut continuer. À partir de la croyance dont il est question dans les deux premiers commandements, on parle à Dibour. Est-ce qu'on a le droit de dire? Est-ce qu'on ne faut surtout pas dire? L'otissa Hashem Hashem Elokecha Lashav. Fais attention comment tu parles d'Akadosh Baruch Hu et à quoi tu le lis et à quoi tu le lis pas. Et ça, c'est au niveau de la parole qui découle de la marshava et de la emuna. Ensuite, on passe à l'action. On passe à l'action dans le Shabbat et dans le Kibboud Orim. Et donc, quand on parle des relations homme-Dieu, ça commence parce que au niveau de la Emouna, de la Marshava, de la pensée, ça passe ensuite à la parole et on arrive finalement à exprimer ça dans notre manière de vivre et dans notre action. Alors que dans les 5 suivants, ça va à l'envers. On commence par ce qu'on n'a pas le droit de faire, on continue par ce qu'on n'a pas le droit de dire et finalement ce qu'on n'a pas le droit de penser. Et il nous dit maintenant Ibn Ezra, et il a organisé tout ça du chamour, du shoresh à kal, c'est aller du plus grave ou du plus important de la source jusqu'à ce qui est le plus léger. Et il nous dit qu'il y a davar à kal bemunata adam Imboro, c'est-à-dire la chose la plus qui pèse le moins, disons, et dans le niveau des 5 premières, c'est-à-dire on est arrivé à Kibod Orim, ce qui est le plus léger par rapport au Ben Adam, la Makom, est encore plus lourd Mikaché, Mikol Davar, Beino, Uven Nivra Kamou. Et plus pèse plus, ou plus difficile, si on traduit littéralement, que toutes les mitzvot qui ont en Ben Adam la makom. Si je traduis ça d'une manière différente, il est beaucoup plus difficile de servir à Kadosh Baruch Hu et de faire attention à nos relations entre nous et lui qu'entre les relations entre les êtres humains. Entre les êtres humains, c'est beaucoup plus facile dans ce sens que c'est plus accessible, c'est plus proche. On sait de quoi il s'agit. On sait de et on commence d'ailleurs par l'acte. C'est quelque chose qui est évident. Et finalement, on arrive également à l'otachmod. Mais l'otachmod, c'est pas tellement grave. C'est calme. Dans ce sens que on ne fait pas de mal. Mais si on parle, c'est grave. Si on vole, c'est encore plus grave. Si on porte atteinte au corps d'autrui, c'est encore plus grave. Si on le tue, oh, il va voyer. Mais si tu fais pas kiboudorim, c'est plus grave encore. Et si on ne fait pas Shabbat, c'est encore plus grave. Et etc., jusqu'à ce qu'on arrive à Noché ou à Shoresh. Et ça, on n'est pas toujours conscient, mais pour l'Ibn Ezra, et au lieu plutôt de prendre le système du Rav Sadia Gaon, que toutes les mitzvot, on peut les organiser en fonction des 10 commandements, il préfère voir un plan idéologique là-dedans. Tout notre comportement par rapport à autrui doit découler du fait qu'Anochi Hashem Elohecha, de la présence divine. Pour lui, c'est ça le support. Et c'est ça le but de toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est de cette manière-là qu'il nous le présente et entre la pensée, la parole et l'acte, et qui finalement arrive de l'acte à la parole et à la pensée entre les hommes. On doit arriver à et finalement au rapport avec Akadosh Baruch Hu, et l'ensemble forme une, quelque chose de très cohérent et de très harmonieux et de très chalem, de très une plénitude totale du comportement de l'homme dans le monde que Akadosh Baruch Hu a créé. Et ça, c'est une idée qu'il développe en, en avertissement plutôt, en Agdama de Aseret Adibrot. Et on passe au deuxième, le deuxième sujet, c'est les deux versions que nous avons des 10 commandements.
Et là, Ibn Ezra fait vraiment en longueur et détaille toutes les différences qu'il y a entre Parashat Yitro que nous allons lire ce Shabbat et Parashat Va'etchanan que nous lirons cet été, Bezrat Hashem. Et il nous fait les différences. Je n'ai pas rappelé ici toutes les différences, mais on va quand même les noter quelques-unes. La plus connue, Zachor Veshamor. Zachor et Yom HaShabbat, les cas de choses, c'est marqué dans Parashat Yitro. Souviens-toi, alors que dans Parashat Vaetchanan, il dit Shamor et Yom HaShabbat, les cas de choses. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit Zachor ou il a dit Shamor? Mais ça, c'est encore relativement simple. Plus compliqué, il y a marqué Kasher Tifcha Hashem Elohecha. Ça, c'est marqué dans le livre de Dvarim, c'est pas marqué dans le livre de Shemot. Ça a été dit, ça n'a pas été dit. Pourquoi cet ajout-là, ce surplus-là, Kacher Tzivcha Hashem Elohecha, dans le Parshat Vaetchanan. À propos du Shabbat, et il y a une grande différence. C'est pas deux, trois mots, c'est tout un verset. La raison d'être du Shabbat n'est pas la même. Dans le livre de Shemot, ça provient de la création du monde, du fait que Akadosh Baruch Hu vayanach bayom hashvi'i, comme c'est marqué dans le livre de Bereshit. Alken berach Hashem et yom HaShabbat. Alors que dans la parashat Va'etchanan, la raison d'être du Shabbat et du repos du Shabbat, c'est le souvenir de l'esclavage en Égypte, Vezacharta ki eved haïta beret Mitzrayim, et que Dieu nous a fait sortir de là. Alors pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? À cause de la création du monde, à cause de la sortie d'Égypte, à cause des deux. Mais alors, si c'est les deux, pourquoi c'est marqué une fois comme ça, une fois comme ci? Et qu'est-ce qu'il y avait à l'occasion de cet événement de Matan Torah? Qu'est-ce qui a été dit? La première raison là, ou la seconde? Comment est-ce que le Shabbat a été justifié? Ka'asher tzivcha Hashem Elohecha, c'est marqué encore une fois là dans Kabed et Tavicha Vetimecha, mais uniquement dans le livre de Dvarim, ce n'est pas marqué dans le livre de Shemot. Là, il y a marqué respecte ton père et ta mère, afin que, ou par conclusion de cela, en conséquence de cela, Yarifuni Amecha ala Adama, Asher Hashem Elohecha noten lach, euh, tu profiteras d'une longue vie sur la terre que Dieu te donne. Mais là, il y a marqué Kasher leman yarichuni amecha ou leman yitavlach. C'est pas seulement que nous aurons une longévité, mais on aura également Echut Chaim. On vivra bien. Yitavlecha à la Adama. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Ça a été dit ou ça n'a pas été dit? Et dernière remarque qui semble être anodin, mais qui ne l'est pas vraiment. Là, c'est marqué lotirtzach, lotinaf, lotignov, etc. Là, c'est marqué lotirtzach, velotinaf, velotignov, velotane. Il y a le vav achibou qui est ajouté. Ça, c'est la liste qui n'est pas totale là, de toutes les différences qu'il y a entre les livres de Parashat Yitro et Parashat Va'etchanan. Réponse connue du Midrash, et Ibn Ezra le rappelle, Zachor veshamo bedibur echad. Très bien, ça a été dit. On s'est posé la question, qu'est-ce qui a été dit? Les deux ont été dit. Les deux ont été dit bedibur echad dans une parole. Et il ne manque pas des explications sur cette idée-là de Zachor Veshamo Bedibur Echad, qui a été repris par celui qui a écrit le Chadodi. On le chante, on le sait, c'est très bien et c'est très beau. Et c'est ce que nous dit les Chachamim dans la Gemara et dans le Midrash. Et nous dit Ben Ezra, comme il dit souvent à propos des Midrashim, comme on l'a déjà vu les semaines précédentes, ça marche pas. J'ai des bourgs cachés, Mikol Akushiot. Ça, c'est une grande question. C'est pas possible qu'on puisse dire Sachov et Shamo Bedibour Echad. C'est Dibour caché. Il emploie cette expression-là à cause de Dibour Echad. Il dit cette expression-là, Zachov et Shamo Bedibour Echad, ça, c'est une parole qui est très difficile à accepter. Et il ajoute,
Khalila, Khalila, surtout ne me dites pas que je suis pas, je crois pas en Chazal, non. Khalila, Khalila, Shomar, Shelo Dibru Nechona. Je dis pas que les Chachamim se sont trompés. Non, non, je peux pas me permettre une chose pareille. Da'atenu nikla keneged da'atam. Ma connaissance et ma sagesse est rien du tout, est très légère par rapport à la leur. Mais les gens de notre génération pensent que cette expression-là, il faut la prendre à la lettre. Zachor v'shamor b'dibur echad, Akadosh Baruch Hu a dit deux mots en même temps, ce qui est extraordinaire. Et, et Ben Ezra dit non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas comprendre la chose de cette manière-là. Pourquoi? Parce que Zachor v'shamor, ça peut encore aller. Mais on a tout un passage qui a été dit de cette manière. Quoi, deux phrases, il a dit comme ça. C'est encore beaucoup plus extraordinaire. Alors, tout on va voir si c'est véritablement un miracle, mais c'est vraiment un miracle extraordinaire, alors si c'est comme ça. Mais ça marche encore lorsque tu nous dis qu'il a dit deux choses en même temps. Mais on a vu qu'il a des surplus. Oui, Kacher Tifra Hashem Elohecha, ou bien même le Vav. Alors, d'après la première version, il n'a pas dit. D'après la seconde, il a dit. Alors, alors comment on peut faire les deux, Bedibour Echad? Il a en même temps dit et pas dit. S'il dit deux choses, je peux encore m'imaginer. Mais j'ai du mal à m'imaginer qu'il dit et qu'il ne dit pas. Parce que s'il dit, alors on ne peut pas dire qu'il n'a pas dit. Ça ne marche pas comme système. Ça ne peut pas aller. En plus, nous dit Ibn Ezra, bon, Akadosh Baruch Hu a dit deux phrases en même temps. Mais qu'est-ce que Bnei Israël ont entendu? Ils ont entendu Zachor, ils ont entendu Shamor, ils ont entendu Zachamochor. Comment ça rentre dans les oreilles? Comment on capte cette voix-là? Et à ce propos-là, il nous fait tout un discours sur la manière où le bruit part et se propage et arrive, et c'est toujours dépendant du temps. Il ne peut pas, Akadosh Baruch peut peut-être au même instant dire deux choses, mais nous avons beaucoup de mal à entendre en même temps deux paroles. Et il se pose la question, et en plus, il se dit, bon d'accord, c'est un miracle vraiment extraordinaire, mais alors pourquoi c'est pas marqué ce miracle-là? On nous parle d'autres miracles dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas explicitement dans la Torah, Kadosh Baruch Hu a dit ces deux phrases en même temps? Et à cause de cela, il dit, on a mal compris cette idée-là de Chazal, Zachor veshamo bedibur echad, il faut le comprendre différemment, pas une parole double qui part en même temps d'Akadosh Baruch Hu. Non, il n'accepte pas. Alors, il devra trouver une autre réponse pour nous expliquer la différence qu'il y a entre Parashat Yitro et Parashat Vaetranan. Et il commence son exposé. Amar Avraham Amechaber, c'est lui, et il nous donne une introduction qui nous dit la chose suivante de principe. Mishpat Anshe Lashon HaKodesh, ceux qui parlent la langue sainte, il arrive qu'ils parlent longuement et qu'ils s'expliquent d'une manière très claire, Divaru Diburam Ba'er Etev. Mais il arrive souvent qu'ils parlent d'une manière concise, Bemilot Ktsarot, avec peu de mots, mais suffisamment pour que celui qui l'entend et l'écoute comprenne l'idée. Ta'amam, nous avons déjà vu le terme ta'am et mashma. Mashma, ça veut dire le sens du terme qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Ta'am, ça signifie, on dit le goût, mais en fait, il s'agit ici, dans ce contexte-là, le sens. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, quand aujourd'hui quelqu'un m'a téléphoné et me dit Ma Corée, ça veut dire Ma Corée. Qu'est-ce qui se passe? Ben, elle ne veut pas savoir ce qui se passe. C'est une manière de dire bonjour, je suis là, on commence à parler. Mais elle dit Manishma, Ma Corée. Pour Ibn Ezra, il y a une grande différence entre l'explication du mot et son sens propre. C'est une chose. Le sens du terme et de la phrase dans son contexte,
peut être quelque chose entièrement différent et il faut donc comprendre le contexte. Qu'est-ce qui est important entre les deux? Le sens vocabulaire, dictionnaire du terme ou son sens dans le contexte donné. Nous dit Ibn Ezra que les ta'amim hem haneshamot, hamilim hem hagufot. Les mots, c'est un corps. Le tam, le sens de la chose, c'est la neshama, c'est ce qu'on veut faire transporter. En fait, comment on transporte une idée de ma tête à la vôtre? Par la parole. Donc, les mots sont des ustensiles de transmission. Ce n'est qu'un moyen de faire passer une idée à l'autre. Mais ce qui est important, c'est l'idée, c'est pas le mot. Le mot, on peut le dire, mais si le mot a été mal compris ou mal intégré dans son contexte, alors l'idée n'est pas passée. Et si l'idée ne passe pas, les mots ne valent rien. Agouf, la neshama ou como kli. Alken mishpat, et cette idée-là est vraie également pour la personne humaine, mais ce qui est important c'est dans la manière de compréhension, de comprendre la communication. On emploie des mots, mais ce qui est important, c'est le sens. Alken, mishpat kol hachachamim bechol lashon sheishmeru ha'ta'amim. Les sages, les chachamim, dans toutes les langues. Ce qui est important et ce qu'ils doivent conserver, c'est le sens des choses. Et quel mot tu emploies pour transmettre ton idée, ça c'est tout à fait accessoire. Et nam chosheshim mishinui amilot. Des fois, on emploie beaucoup de mots et on parle beaucoup. Des fois, il suffit de peu de mots, mais l'essentiel, c'est que l'idée a été transmise. Achar shehem shavot beta'aman. On peut dire beaucoup de choses, et en fait, on ne dit rien, parce que l'idée n'a pas été acceptée, ou bien on dit en peu de mots quelque chose qui est déjà très clair. Et là est la différence, et ça c'est un grand principe pour Ibn Ezra, qu'il suit. On sait qu'il est très pointilleux sur les termes, mais pour comprendre le tam, pour comprendre le sens qui se cache derrière les choses. Et donc, ce qui est important, c'est tam. Pourquoi est-ce que ça nous aide à comprendre la chose? À cause de Zachor Veshamor. Vata adaber al Zachor Veshamor. Da, sache, qui a ta'amim hem shemorim, lo amilot. Ce qui est important, c'est les tam, c'est-à-dire le sens, l'idée que l'on veut transmettre, pas les mots. Les mots, tu peux les changer. Et il amène une preuve, et il amène dans son contexte, il amène beaucoup de preuves pour montrer que dans la Torah, souvent, on répète des choses, on change les termes. On change les termes, c'est pas grave. L'idée reste la même. L'exemple qu'il a choisi de rapporter ici, c'est lorsque Yitzhak promet une bénédiction à son fils Esav, il lui dit Ba'avu tevarcha nafshi beterem. Pourquoi il manque ici Beterem Amut. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir ici Beterem Amut. OK. Et c'est-à-dire afin que je te bénisse avant que je te repasse, avant que je meure. Et Rivka a entendu cela, et elle va le répéter à Yaakov. Elle lui dit, hey, va te chercher des moutons pour que j'en prépare un plat, parce que j'ai entendu ton père dire à ton frère, va avarcha lifne Hashem lifne moti. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Avarcha, il a dit. Beterem Mammut, c'est l'ifne moti, ça va aussi. Mais l'ifne Hachem, il n'a pas dit. Ça, c'est un ajout de Rivka. Alors, Rivka, elle ment. Elle ne reprend pas exactement les mêmes termes, nous dit Ibn Ezra. Matam lo osif l'ifne Hachem. Tchouva, réponse. Il sait que Yitzhak est un prophète. Et lorsque Yitzhak dit je vais te bénir, eh bien, il va le bénir en fonction de la nevoie. C'est pour ça qu'il a dit Difne Hashem. Elle ne s'est pas trompée. Parce que Yitzhak n'avait pas besoin de le dire, parce que c'était sous-entendu quand il dit je vais te bénir.
Évidemment, c'est une bénédiction, une prière à Kadosh Baruch Hu, que lui, qui est le maître des bénédictions, t'amène cette bénédiction-là. Mais Rivka, elle a pensé qu'il fallait le préciser. Alors, c'est pas qu'elle trompe, c'est pas elle ajoute quelque chose qui est déplacé. Donc, non, c'est une interprétation ou plutôt une réflexion, une précision qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'elle dit Lifne Hashem. Vekacha asa Moshe. La même manière a fait Moshe. Et là, on arrive au Aseret Adibrot. Nous avons deux versions. La première, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, ce que nous avons entendu au mont Sinaï, sans ajout et sans enlever rien du tout. Ce que nous dirons, Bezrat Hashem chez Shabbat, au Bet Knesset, c'est ce que nos ancêtres ont entendu au pied du mont Sinaï, exactement mot pour mot. Et c'est ça qui a été marqué dans les Luchot Abrit. Dans les premières, et pour Ibn Ezra, dans les secondes, ils étaient copy-paste. C'était exactement la même chose, c'était ce qu'Akadosh a dit à l'occasion du Matan Sinai. Mais la deuxième version que nous avons dans Parashat Vayetranan, Hem divrei Moshe. C'est Moshe qui raconte. Et quand Moshe raconte ce qui s'est passé, eh bien, il ajoute le sien. Il ajoute, par exemple, Kacher Tifra Shem Elohecha, comme le Dieu t'a ordonné. Ça n'a pas été dit par Akadosh Baruch Hu, c'est un ajout de Moshe Rabbeinu. Et il ajoute beaucoup de choses. Avec ce principe-là, on n'a pas besoin d'avoir peur de différence de deux versions. Ce n'est pas deux versions, il y a une version. Il y a un rapport de la première version avec des ajouts, avec des surplus. Moshe peut se permettre d'ajouter un verbe. Lotirtzar, velotinaf, velotignov. Il ne change pas. Il a changé le nombre des lettres qui se trouvent dans la Seret Adibrot. Il a ajouté, oui, il a ajouté des lettres, mais il n'a pas changé le sens. Et tant qu'il ne change pas le sens, c'est la même chose. Et c'est le sens qui est important dans la communication entre les personnes qui se parlent. Ce qui est important, c'est le sens. On conserve le sens. Dans toutes les langues, ce qui est important, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu pensais dire. Quelle est l'idée que tu veux transmettre? Alors, et comme on a déjà vu pour Ibn Ezra, Dibra Torah Kilshon Bnei Adam, donc c'est pas les termes et les mots employés qui sont importants, c'est le sens général qui est pas général, le sens précis même qui est important de le conserver, mais le sens précis, tu peux employer ce mot ou tu peux employer un autre, ça ne change rien tant que tu conserves le sens. Et pour cela, il nous dit Zachor veshamor, ben, c'est la même chose. Ki be'acharit moach harosh ou azechira, la, le souvenir, la mémoire se trouve dans le cervelet, je crois qu'on appelle ça, derrière la tête, comme ça. Et il nous dit, c'est là où on conserve les formes. Et là, il a raison dans l'explication. Quand on dit Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du Shabbat. Pour C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se souvient d'abord? Comment tu te souviens? Tu conserves cette idée du Shabbat. Zachor et Yom Shabbat, et il nous dit, tu te rappelles le dimanche, le lundi, le mardi, etc. Tu te rappelles quel jour c'est Shabbat. Alors, si tu conserves cette idée du Shabbat, Zechira et Shmira, c'est la même chose. On garde la mémoire. C'est une chose que l'on garde. Ça, c'est première remarque. Ensuite, il ajoute en plus, et il nous dit, souviens-toi du Shabbat. euh, Qu'est-ce que je fais de ce souvenir-là? Dans quel but? Comment est-ce que j'ai exprimé cette conservation de cette idée? Elle est abstraite. Non, elle devient concrète lorsque tu gardes les mitzvot du Shabbat. Et donc, souviens-toi du Shabbat. Lorsque quelqu'un me dit, tu sais, j'ai mon anniversaire la semaine prochaine. Et alors? Ben, je sais. Si tu sais, tu n'apportes pas ce qu'il faut apporter, ben,
C'est comme si tu ne savais rien du tout, tu n'as rien compris. Et le souvenir du Shabbat, c'est savoir faire le Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat, c'est lishmor et Shabbat. Et Vetam HaZechira, hi HaShemira. La raison ou la signification de se souvenir, c'est la manière dont on observe le Shabbat, on garde le Shabbat. כאשר אמר השם זכור, הבינו כל השומעים כי טעמו כמו שמעו, כאילו בבת אחת נאמרו. Et ça, il l'ajoute pour expliquer ce que nous ont dit les Chachamim, bedibour echad. Oui, si tu veux, c'est-à-dire, si on comprend ce que vous nous dites, Ibn Ezra, le texte et son explication sont assimilés l'un à l'autre. Bedibour echad neemru. L'explication de Zachor se trouve dans Shamor, ce que nous a dit Moshe Rabbeinu. Et donc, il faut comprendre ce que se dit à Kadosh Baruch Hu au mont Sinaï, selon l'explication qu'a ajouté Moshe Rabbeinu lorsque, après 40 ans, il va reprendre cet épisode. Et ça, c'est l'idée donc de Ibn Ezra. Et de cette manière-là, il peut, avec ce principe-là, il peut résoudre beaucoup de problèmes de différence qu'il y a entre des textes qui sont parallèles. Et un explique l'autre, il change les termes, mais le sens est conservé. Et c'est pas seulement pour des textes parallèles, mais également pour des textes, ou pas seulement pour des textes contradictoires, mais également pour des textes, quand on revient sur la même idée plusieurs fois, on répète deux fois la même chose en changeant les termes, c'est plus joli, c'est plus fort. Et encore d'autres formules quand on sait dans le Tanakh que souvent les prophètes répètent la même idée plus ou moins en changeant de terme. C'est ce qui fait la beauté de la poésie. Et tu dis deux fois, même des fois trois fois ou quatre fois la même chose, mais ça devient de plus en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur parce que tu emploies des synonymes. Et très bien, tu peux employer des synonymes. L'essentiel, c'est que l'idée générale est conservée. Donc jusqu'à présent, nous avons vu deux choses. La première, c'était l'organisation des 10 commandements selon un plan très précis et très fixé qui fait attention à la pensée, à la parole et à l'acte par rapport à Kadosh Baruch Hu et par rapport et entre les humains. Et la deuxième chose que nous avons vue, c'est qu'il ne faut pas être trop penché sur la manière de parler, il faut être plutôt penché sur le contenu du discours. Est-ce que le contenu est compris ou il n'est pas compris? Et, et de cette manière-là, on peut résoudre beaucoup de questions concernant le texte de la Torah et des Nevi'im. S'il nous reste du temps, je ne sais pas s'il nous reste, non, ça ne va pas aller. Ça, je vais reprendre une autre fois, peut-être quand on parlera du Mishkan. Vous voyez là, mais si vous êtes, comment dire, euh, curieux, alors sachez, et je donnais uniquement le titre, sachez que les 10 commandements, eh ben, ils reflètent ce système géocentrique et comme la manière de tous les astres organisent finalement et on le verra Bezrat Hashem une autre fois lorsqu'on parlera du Mishkan, l'importance que donne Ibn Ezra, c'est très spécial, c'est pas habituel, c'est très, comment dire, pas toujours accepté, et c'est la place de l'astronomie dans la pensée d'Ibn Ezra. Et oui, à vous la parole. Est-ce qu'il y a des commentaires sur le fameux Anochi, Maïv del Ben Ani ve Anochi? Oui, Dites-moi deux mots, parce que je me suis cassé la tête. Anoché, c'est plus fort. Anoché, Ani, c'est comme moi, moi je, tu, il, nous, etc. Anoché, c'est une présence beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus taoun, comment dire en français,
c'est toute ma présence est là. Je Parce que suis. parle des fois, Hachem parle avec Annie. Il se parle avec Annie des fois, non? Oui. Ben oui, il On a parle à la étudié première les personne. différences. Pour On Akadosh a, Baruch Hu, c'est difficile de faire la distinction. Mais quand l'homme parle et dit Anochi, c'est plus lourd. D'abord, c'est plus long. Mais il y a une présence beaucoup plus affirmative. Anochi, Anochi Ashira. C'est moi qui parle. C'est pas, c'est pas je parle, c'est moi qui parle. C'est moi qui dis. Anochi, c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. les 10 commandements, les premiers, ceux qu'on a reportés, on dit Shamor, nachon. Et alors après, c'est Zachor. Alors, qu'est-ce Non, qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a entendu vraiment? d'après Parce Ibn que le Ezra, premier, c'est rapporté par Dieu, nachon, oui. et pas la deuxième Non, partie. d'après Ibn Ezra, c'est comme ça. Oui. On a entendu Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Ça, c'est Dieu qui parle. Oui. Et Et Shamor, c'est quoi? Alors, c'est un rédacteur, c'est Moshe, c'est oui, quoi? c'est Moshe qui fait le compte rendu. 40 ans Alors, lui, après, à la génération suivante. donc c'est probablement les deux interprétations qu'il y a du ciel et de la terre. C'est Moshe, c'est un être humain et Dieu, c'est... Non, c'est pour ça que je pense que c'est pas vraiment, comme il dit, la même chose. C'est deux visions, point of view. Vous voyez, moi j'ai l'impression, parce que si l'un, ça a été dit par Dieu et l'autre, ça a été écrit ou dit par Moshe, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais c'est pas si loin que cela, parce que ce Non, que bien dit sûr. Moshe, d'après, en tout cas d'après la Emouna, ce que Moshe nous dit, c'est avec l'accord et par nevoa, c'est pas son idée humaine. Bien que dans le livre de Dvarim, il y a des choses qu'on peut, Il y a des choses qui sont à lui. qui sont à lui. Mais cela, à propos des 10 commandements, disons, Dieu, d'après Ibn Ezra, oui, il y a d'autres interprétateurs, mais si on suit Ibn Ezra, Dieu a dit Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, et lorsque Moshe va redire la chose, il dit Shamor, mais il ne dit pas de son propre chef. Et cette explication-là, il l'a reçue par Nevoa. Et donc, si on suit Ben Ezra, lorsqu'il finalement, ce qu'il nous dit, Zachor ve Shamor bedibur echad, zeke'ilu oto davar. L'interprétation du verset et sa signification véritable, c'est la même chose. Et c'est ce qu'il veut nous dire. Nous comprenons le texte, oui, tous les textes, tout le texte de la Torah. Il y a un écart entre la manière où on l'explique et ce que le texte nous dit. Et le commentateur. Le commentateur, oui. Alors, on assimile le texte avec notre compréhension du texte. Bedibour Echad. Quand on Et dit ça, c'est Dibour Echad, ça veut dire que si c'est un l'interprétateur c'est Moshe exemple Rabbeinu, de, alors évidemment c'est comme ça. c'est un exemple que l'un est dit par Dieu et l'autre est dit est compris par un homme. Moi, c'est pas la peine de mélanger les deux. C'est deux visions parce que Moshe, c'est un être humain. Oui, oui, Zachor, c'est une injonction, on peut dire. Et l'Ishmor, c'est après toute la parole de la Torah qui doit être commentée, et digérée et recomposée, etc. C'est deux Tandis que phases. l'autre, c'est une parole du Comment? départ. Au Oui, départ, c'est Dieu qui l'a dit. oui, mais c'est une injonction et c'est pas. Et ce c'est, qu'il a dit et ce que nous avons compris, bah oui, non. c'est la même chose. C'est une parole brute Là-dessus, met l'accent Ibn Ezra dans tout son système. Est-ce que ce que je comprends, est-ce qui a été dit, est-ce que ça fait un? C'est pas Alors, la même chose. c'est pas la même chose d'habitude. Mais finalement, je peux pas, je sais pas l'écart, je ne comprends pas l'écart, je ne vois pas l'écart entre mais ce qui a été dit et ce que il je y a deux comprends. Maintenant, phases. je parle, vous me comprenez, mais est-ce que vous me comprenez selon ce que je pense?
C'est pas évident. On essaye par les termes. Et c'est cette manière-là de concevoir la communication entre les hommes. C'est cette approche-là qu'a Ibn Ezra. Alors, ce qu'il nous dit, Shamor vezachor bedibour echad, dans ce cas-là, dédié à Aseret Adibrot, la compréhension de Zachor, c'est Shamor. Absolu. Ah oui, mais il faut développer la parole. Ça suffit pas de la comprendre a priori. Le Zachor, c'est simplement se remémorer de la parole, mais ensuite, C'est un mental, et c'est un ensuite il faut la mouvement commenter. mental. Comment? Mental. Oui, mais il y a C'est un tout un mouvement développement. mental. Ça suffit pas de lire les 10 commandements pour avoir compris. Ensuite, il y a toute la Torah et toute la La faire. parchanout et les commentaires. Enfin bon, Oui, d'une mais manière. rappelez-vous, ça c'est la compréhension des Ibn Ezra. Oui, Il mais y a je dis, d'autres compréhensions de cette phrase-là, Zachor et Shamor bedibour echad. bon, Ça, c'est ce d'accord. qu'on a vu maintenant Ibn Ezra. Mais il On faut peut, bien se dire que la compréhension d'Ibn Ezra de cette phrase-là, c'est ce qu'Ibn Ezra a compris. Est-ce qu'effectivement c'est cela que les Chachamim voulaient dire, ou bien ils voulaient dire ce que, disons, le Ramban explique, ou quelqu'un d'autre explique? Et Rashi, Et Rashi et compagnie. Sans doute que Rashi ne pensait pas comme ça, Bedibour et Khad. Il le dit d'ailleurs, Ibn Ezra. Les gens de notre génération pensent que la phrase a été formulée, deux formules sont sorties simultanément. alors, Et lui, qu'est-ce qu'il dit dans Rachid, son par système, exemple? ça ne marche pas, mais dans d'autres systèmes de pensée, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il dit Rachid, par exemple? Quel est son je sais commentaire? pas. Il dit C'est Bedibour et Khad. Et Ramban, prenons plutôt le Ramban parce que lui, il détaille cela. Il dit Zachor, c'est les obligations actives dans le Shabbat. Shamor, c'est la négation, c'est se garder. Bedibour bien Echad, positif. Bon, c'est positif, ça c'est négatif, ça c'est par affection de Dieu, c'est midata ahava, et ça c'est midata Avira. yira, et il nous fait tout un très joli, très bien, très beau et très profond. Et il dit, c'est bedibour echad, il n'y a pas de ahava d'Hachem sans yirat Hachem, et inversement. Et tout ça c'est dans le Shamor vezachor, bedibour echad, mais c'est pas Ibn Ezra. Ibn C'est Rashi. Ezra, sa manière de penser et de réfléchir, qui n'est pas moins profonde, mais elle va dans d'autres directions. Elle est beaucoup plus rationaliste, elle est beaucoup plus Ratio. scientifique, disons. Il réfléchit d'une autre manière. euh, et nous, on peut en profiter de tous, et du Ramban et d'Ibn Ezra. Shiye Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Kol Tov. Tודה רבה. Bonsoir. Bonsoir, Erev Tov.